Arrêtons de culpabiliser, c'est un fait. ChatGPT écrit mieux et va plus vite que nous, mais c'est à nous de penser plus fort, plus loin, plus haut. À nous de ne pas nous contenter du prêt-à-penser de l'IA générative. L'innovation au sublime alchimie n'est pas cet art divin de transmuter l'ancien en nouveau, de façonner l'or pur de l'idée à partir des minéraux les plus communs. Cessons de nous tourmenter de ce prétendu péché originel de l'inspiration. Car tout est créateur, tel un magicien qui fait que révéler les facettes cachées d'un monde déjà existant. L'innovation est le souffle vital de l'histoire, c'est un éternel recommencement, l'imitation loin d'être un vice est la pierre angulaire sur laquelle s'édifient les plus belles cathédrales de la pensée. Libérons-nous du poids de la culpabilité et célébrons l'art sublime de transformer le passé en avenir. En quelque sorte, l'innovation, c'est l'enfant de l'imitation, nourri aux mamelles de l'histoire. Cessons donc de nous morfondre sur ces prétendus plagiats, car tout génie n'est qu'un titan qui façonne le monde à son image en puisant dans les entrailles de la création. Alors, commençons par arrêter de culpabiliser. Le piège n'est pas la petite triche, le doigt dans l'engrenage. Non, le vrai danger, c'est de se laisser entraîner dans la spirale infernale d'une pensée automatisée, de devenir un simple relais d'une machine à produire du vide. ChatGPT, c'est comme un miroir aux alouettes, brillant et creux. Le vrai problème, c'est de devenir un pantin dansé par une intelligence artificielle, de perdre son âme dans un océan de mots vides. ChatGPT, c'est le fast-food de la pensée, pratique, mais sans saveur. Parce que, soyons clairs, sans esprit critique, sans référence personnelle, sans un soupçon de folie créative, ChatGPT, c'est juste un moulin à paroles, rien de plus, sans même parler de sa capacité à halluciner et à se tromper dans les sources et les références. Pour comprendre ce que nous apporte ChatGPT, soulignons que créer, ce n'est pas juste une question de style ou de forme. Créer, c'est s'élever au-dessus de la matière, c'est dompter le chaos et lui donner une forme. L'artiste, tel un Prométhée moderne, dérobe le feu du ciel pour éclairer les ténèbres de l'ignorance. ChatGPT, dans cette quête, est un simple flambeau, utile, mais pas indispensable. C'est l'homme, avec son cœur et son âme, qui donne à l'œuvre sa véritable valeur. Alors, utiliser ChatGPT, ce n'est pas tricher. C'est simplement un outil comme une brosse pour un peintre ou un synthétiseur pour un musicien, qui nous met en mouvement et décuple notre puissance en brisant notre propension à la procrastination. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons avec. La machine n'est pas un univers, elle ne fait que recracher ce qui existe déjà, en mieux emballé. C'est à nous de faire le lien entre les idées que l'IA ne pourra jamais avoir spontanément. ChatGPT dans cette entreprise est un simple ouvrier, habile, mais dépourvu d'esprit. Il peut assembler les matériaux, mais il ne peut pas concevoir le plan. C'est à l'homme de tracer les lignes, de donner vie à ses rêves. La vraie création, au sublime défi, n'est pas cet acte de rébellion contre l'ordre établi, cette audace de forcer le destin et de se plier à nos désirs. ChatGPT, cet outil nouveau, est juste un petit assistant, un tâcheron, qui a tout appris par cœur, bien comme il faut, qui sort parfois des énormités, mais qui nous aide à gagner du temps précieux pour penser plus fort et plus loin. ChatGPT, c'est un simple outil, un esclave docile, et c'est à nous de lui donner une âme, de le transformer à un instrument de notre volonté. Ainsi, nous pourrons élever l'humanité vers des sommets inconnus.